Laurent, on parle un peu d'alcool maintenant. Lorsque les patients ont une hépatite alcoolique aiguë, il faut les évaluer. Le score de Madray nous permet de déterminer l'opportunité d'un traitement par corticoïde. Il faut ensuite évaluer l'efficacité de ce traitement. On utilise le score de Lille, de chez nous, bien connu, prouvé efficace. Il y a peut-être d'autres alternatives pratiques, des outils pratiques. Tu as vu un travail? Alors, il pourrait peut-être y avoir. Alors, j'ai effectivement le traitement de l'hépatite alcoolique aiguë grave par la corticoïde, c'est quelque chose qui est globalement maintenant totalement accepté. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un certain nombre de patients qui vont répondre et qu'on peut savoir ceux qui vont répondre avec le score de Lille, mais qui est calculé au bout de 7 jours. Ce qui fait que chez certains patients, on va arrêter les corticoïdes et les patients auront reçu une corticothérapie de façon inutile, avec des risques qui sont non négligeables chez des patients à risque, des risques infectieux, des risques d'effets secondaires. Il y a d'ailleurs un autre poster dans le congrès qui montre que l'utilisation des corticoïdes est variable selon les équipes et selon les patients en raison des réticences à les utiliser chez ces patients potentiellement fragiles. Donc la question était de savoir s'il y avait éventuellement d'autres possibilités pour évaluer le pronostic et l'utilité des corticoïdes chez les patients avec hépatite alcoolique. Et donc j'ai vu ce travail, alors qu'il faut prendre avec encore prudence, mais qui évalue un nouveau marqueur qui est le rapport neutrophile sur lymphocytes, calculé sur le bilan d'entrée, sur le bilan initial du patient. Et donc c'est un travail qui a été fait en Grande-Bretagne et en Écosse, un travail multicentrique où 630 patients avaient été inclus. Alors il y a un certain nombre, il y a 113 patients qui avaient été exclus parce qu'ils avaient une infection à l'entrée ou une hémorragie digestive sur hypertension portale, ce qui fait qu'au total, il y a 517 patients qui ont été évalués. Chez ces patients, on a recueilli donc le score initial, le rapport neutrophile sur lymphocyte initial. On a évalué bien sûr leur survie à 3 mois, à 90 jours. Et puis parmi ces patients, il y a des patients qui avaient été traités par corticoïdes, des patients qui ne l'avaient pas été. Et donc quand on a évalué la survie en fonction de ce rapport initial, les auteurs ont vu qu'il y avait des seuils qui semblaient discriminants. Et donc il y a particulièrement 2 seuils. Le premier, c'est un rapport neutrophile sur lymphocyte inférieur à 5. Alors on prend le nombre absolu de neutrophiles, on le divise par le nombre absolu de lymphocytes, c'est un rapport. Et donc lorsqu'il est inférieur à 5, ça correspond à des hépatites alcooliques aiguës sans gravité, avec un taux de survie global qui est de l'ordre de 85 à 90%. Et dans cette population-là, le fait de mettre des corticoïdes, c'est des patients qui n'ont pas de gravité, le fait de mettre des corticoïdes n'apporte rien, mais avec une bonne survie. Ensuite, il y a un groupe de patients sévères qui ont un rapport neutrophile sur lymphocyte supérieur à 8, qui correspondent à des hépatites alcooliques qui sont graves, avec un taux de survie à 3 mois qui est de l'ordre de 60%, qui correspond à peu près aux patients qui sont non répondeurs au score de Lille. Ces patients, ils sont donc graves, mais là encore, le fait de leur mettre des corticoïdes n'améliore pas leur survie. De toute façon, ils sont graves dans tous les cas. Et ce qui est plus intéressant, c'est les patients qui ont un rapport intermédiaire entre 5 et 8. Et ceux-là, on s'aperçoit que s'ils reçoivent des corticoïdes, ils sont répondeurs, donc ils ont une survie qui revient équivalente à peu près aux patients qui avaient un score inférieur à 5, donc de l'ordre de 85%. Et ceux qui ont ce score intermédiaire de 5 à 8 et qui n'ont pas reçu de corticoïdes ont au contraire une moins bonne survie de l'ordre de 60%, donc comme ceux qui ont un score beaucoup plus sévère. Donc ça permet d'isoler une frange de patients avec un score intermédiaire chez qui il faut vraiment mettre les corticoïdes. Alors, il faut être prudent. L'avantage de ce score, c'est que... Alors, simplement pour dire que c'est un score qui a été utilisé dans d'autres pathologies notamment hépatiques, dans la NASH, dans les CHC sur hépatite B. Il y a une autre publication sur les patients qui ont des complications, qui sont en soins intensifs, une publication française. Donc, c'est quelque chose qui apparaît. Il faut être prudent. L'avantage, c'est que c'est un score très très simple. On l'a pour tout le monde. C'est un score qui peut être calculé dès le premier jour. Après, il faut être très prudent, c'est vraiment préliminaire, il faut vraiment le vérifier, mais pourquoi pas. Ça permet de rappeler que dans l'hépatite alcoolique aiguë, il y a une hyperleucocytose aneutrophile importante, et elle est d'autant plus importante que ce score a cet intérêt. Voilà. Merci, à demain. Merci.